Bonjour tout le monde, c'est Absolute et bienvenue dans cette nouvelle présentation d'une histoire de Star Wars. Aujourd'hui nous allons aborder une œuvre se déroulant quelques mois, si ce n'est quelques années maximum, seulement après l'instauration du nouvel ordre de Palpatine suite à l'extermination des Jedi. Alors que les premières académies de Stormtroopers commencent à faire sortir leurs premiers diplômés, les meilleurs d'entre eux sont conviés à une cérémonie se déroulant sur la planète capitale, Coruscant, pour se voir être présentés au directeur Gentis, le formateur des cadets, au Seigneur Vador et bien évidemment à l'Empereur. Après la cérémonie, l'un des jeunes cadets les plus prometteurs, le lieutenant Lorita Tom, se vit enfermé par ceux qu'il considérait être ses amis dans le cockpit d'un chasseur prototype. Et après de multiples tentatives d'évasion, il parvint à activer la commande d'éjection. Une fois dans l'air, il entendit une détonation, puis une seconde, et plusieurs autres s'ajoutèrent à celle-ci. Le club des officiers, les garnisons de Stormtroopers, les tours de com, toutes ces cibles impériales venaient d'être neutralisées. Une fois sur la terre ferme, Tom se rendit compte que la planète entière était à feu et à sang. Et alors qu'il fut interpellé par un soldat pour savoir quel était l'officier le plus haut gradé, le lieutenant lui indiqua la position d'un homme tout vêtu de noir et brandissant une lame rouge sur des dizaines d'assaillants. Le Seigneur Noir Dark Vador était présent sur place et n'inspirait à ses hommes comme à ses adversaires que de la crainte et du respect. Une fois les assaillants neutralisés, le lieutenant et le Seigneur Noir se mirent en route vers le building dans lequel se trouvait l'Empereur. Mais à leur arrivée, l'un des étages de l'immeuble explosa violemment. Les deux impériaux s'empressèrent alors de se rendre à l'intérieur du bâtiment, dans lequel ils découvrirent qu'un gaz comportant un virus, qui sera plus tard nommé le Aort 6, était en train de décimer tous les hommes se trouvant dans l'enceinte de l'immeuble, car une fois celui-ci inhalé, les poumons commencent à se liquéfier et le corps des victimes fond de l'intérieur. Une fois rendu à l'étage dans lequel se trouvait l'empereur, celui-ci se trouvait à terre, agonisant et ne devant sa survie qu'au pouvoir du côté obscur qui lui permettait de tenir le virus à l'écart. Mais le temps était compté et c'est à ce moment précis que l'officier Trashta fit son apparition. Ensemble, ils réussirent à emprunter un vaisseau se trouvant dans un lieu encore gardé secret et ils réussirent à mettre l'empereur à l'abri, le temps que les seigneurs Vador et le lieutenant Tom ne reviennent de leur mission. Cette mission consistait à se rendre dans le temple Jedi et à y récupérer certains secrets qui pourraient peut-être leur permettre de sauver l'empereur. Une fois dans la plus haute tour du temple, ils purent découvrir que durant toutes ces années, le Conseil Jedi dissimulait à la galaxie entière qu'ils disposaient de leur propre prison dans laquelle ils enfermaient leurs prisonniers de guerre. Les impériaux encore fidèles à l'empereur se mirent donc en direction de cette prison nommée le Prisme. Dans le même temps, le directeur Gentis, à l'origine de ce coup d'état, continue de manigancer dans l'ombre pour tenter de s'approprier le pouvoir. L'empereur et le Seigneur Vador portés disparus, le dernier obstacle à Gentis se trouve être personne d'autre que le Grand Moff Tarkin, qui se met alors en route vers la planète pour prendre le commandement suite au décès présumé de leur leader. Gentis et ses hommes prévoient alors de le capturer et d'en apprendre plus sur son projet secret lié à ce que tout le monde appelle l'étoile de la mort. Du côté de Vador, celui-ci parvient à trouver la prison qui n'est alors protégée que par une seule Jedi, qui n'avait aucun moyen d'être tenu au courant de la situation galactique, et par quelques droïdes. Et c'est sans aucune difficulté que le Seigneur Noir parvient à s'emparer de la prison. Grâce au matériel ultra performant de la prison, les trois hommes parviennent à stabiliser l'état de l'empereur, et ce n'est qu'une question de temps avant que celui-ci ne récupère l'entièreté de ses pouvoirs. Mais pendant ce temps, il faut trouver un moyen pour réussir à reconquérir Coruscant, et c'est alors que le lieutenant Tom a une idée. Il prévoit de libérer l'ensemble des prisonniers, de les laisser se battre entre eux, tout en laissant le Seigneur Noir s'amuser au milieu de cela, et de recruter les survivants. De son côté, le directeur Gentis est sur le point d'accueillir le Grand Moff Tarkin. Et une fois que celui-ci est mis aux arrêts, le Seigneur Noir et ses troupes débarquent, provoquant alors un chaos des plus totales. Tous les cadets au service de Gentis sont éliminés, et l'empereur lui-même se charge d'exécuter le traître en usant de ses éclairs de force. Une fois Gentis éliminé, son complot fut révélé au grand jour, et l'ensemble de ses soutiens fut exécuté. Et en ce qui concerne les personnages principaux de cette histoire, les prisonniers furent tués par l'explosion de leur vaisseau sous l'ordre du Seigneur Vador, et celui-ci, en découvrant que le lieutenant Tom pouvait devenir un rival potentiel, ne se fit pas prier pour l'éliminer lui aussi. C'est ainsi que se conclut l'histoire ténébreuse du lieutenant Tom. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous y aurez appris pas mal de choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à la partager. Je vous rappelle également que vous pouvez me rejoindre sur Facebook, Twitter et Discord. Et enfin, si vous souhaitez me soutenir, je vous invite à vous rendre sur ma page Tipeee. Sur ce, moi j'en ai assez dit et je vous dis à la prochaine. Ciao!